Hello! Ça va quoi? Trop détendu là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez passé une bonne semaine, un Ouais, bon c'est ça. week-end. Ouais, parce que là, on est quand? Là, aujourd'hui, on est actuellement mercredi. Ouais, non, mais pour eux, pour eux, on est dimanche, non? Ah oui, on est C'est ça, dimanche. ma C'est le belle! futur, On est genre. dimanche! Mais c'est ça, c'est le futur, ma Là, on belle. est dans le passé. Tu te projettes, en fait. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va faire... En fait, c'est pas des story time, c'est des anecdotes. Ouais, c'est plus des anecdotes. De coiffure, parce que comme vous savez, Tata Djemba, elle est coiffeuse. C'est ça. Et du coup, moi, je vends des perruques. Voilà. Donc, on s'est dit, ça serait pas mal de raconter, du coup, 2 anecdotes chacune dans notre domaine, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, Et... des anecdotes un petit peu intéressantes. C'est ça, drôle. Voilà, des petites Intrigante. péripéties. Voilà, qui nous sont arrivées. Intrigantes tout ça. Moi, intrigante. Ok, on va commencer par toi alors. You the first. Et tout en faisant des press-on Oui, nails. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tata Djemba, c'est un couteau suisse, en fait. Ouais, voilà, j'aime bien tout ce qui touche à l'art. Donc voilà, là on va laisser parler notre créativité et on va faire des ongles. On va faire des ongles, des press-on nails. Ouais, voilà. Des anecdotes de coiffure. Voilà, c'est parti. Je commence. Du coup, moi, ça fait quelques mois que je suis dans le domaine des perruques, on va dire. En fait, et du coup, il y a quelques mois, et du coup, Tata Djemba, elle se présente, elle m'appelle, elle me dit, ouais, je vais t'envoyer une cliente et tout, nana, elle veut une perruque, ouais, elle m'a dit, elle veut des mèches et tout, dis-moi si tu peux lui donner les mèches, parce que moi, j'ai pas les mèches et tout, donc je lui ai dit, je l'envoie chez toi et tout, nana. Donc je dis, oui, vas-y, envoie-la moi et tout, elle dit, je donne ton contact et tout, tu vois avec elle, parce qu'elle aimerait faire un tissage. Bon, moi, elle me dit qu'elle aimerait faire un tissage. Ouais. Donc la dame, elle vient, la demoiselle, elle vient. Elle me dit oui, elle m'écrit, d'abord elle m'ajoute elle m'écrit sur Insta. J'ai eu à peine le temps de lui répondre qu'elle m'a ajouté sur Snap. Ouais. La fille était très réactive, très pressée. Elle voulait les mèches absolument tout de suite en fait. Exactement. Moi, il faut savoir que de base, du coup, c'était une cliente à moi. Elle, voilà, elle m'a écrit sur Snapchat. Enfin, voilà. Moi, je l'ai jamais rencontrée. Hein. Elle venait de m'ajouter aussi. Et du coup, elle a pris un rendez-vous pour se coiffer, mais elle savait pas quoi. Elle voulait faire un tissage et moi aussi, je vends des mèches. Mais j'avais pas les mèches tout de suite, donc je lui ai proposé de commander, mais elle m'a dit qu'elle voulait les mèches tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à Shannon à ce moment-là. Et du coup, moi, je dis ok, vas-y, voilà moi et tout. Mais moi, il me restait que des kinky et des, comment on appelle ça, des wavy en tissage. Donc je lui dis bon, vas-y, je lui dis à la fille et tout. Je lui dis bon bah écoute, moi il me reste ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle fait non, j'aimerais du brun clair. Elle me sort des couleurs. Ouais, j'aime du brun clair et du pas très long mais long en même temps. T'as vu, indécise. T'as vu ce que je veux dire? Attendez, les gens comme ça qui viennent te parler, en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent. Du coup, elle me dit. Moi, je comprends pas. On se connaît pas, je connais pas tes goûts. C'est ça, alors je lui dis, mais je suis I don't désolée. know. Je lui dis, je suis désolée, j'ai pas en fait. Je lui dis, j'ai pas. Je lui dis, moi, j'ai pris ça comme mèche, voilà. Elle fait, ah, mais sinon, je vois que vous faites des perruques et tout, faites-moi voir vos perruques et tout. Elle m'envoie une vidéo de mon mur. En fait, elle me dit, ah, celle-là et tout, c'est quoi? C'est une perruque? C'est des mèches? Je fais, ah non, c'est une perruque. Et elle me dit, elle me fait, ah oui, bah alors j'aimerais bien celle-là et tout. Du coup, moi, je lui dis, bah ok, y a pas de souci, mais comment on passe de je vais faire un tissage à j'ai une perruque? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle fait oui, donc là si je la prends, je pourrais la mettre directement. J'ai fait oui. J'ai dit mais pour l'installer, je vous conseille du coup de repartir chez Daya Air, donc chez Tata Djemba. Je dis parce que moi j'installe pas les perruques et tout, je vends comme ça et puis voilà quoi. Donc elle me dit ok d'accord, j'ai pris rendez-vous chez elle et tout. Je lui dis ok. Elle me dit oui, par contre, vous habitez où et tout nana. Donc moi je lui dis j'habite où? Je lui dis ouais j'habite là. Elle fait ah mais je pourrais pas récupérer la perruque et tout nana. Est-ce que vous pouvez me la déposer en ville? Donc moi je dis je travaille, je suis en télétravail. Je dis non, je peux pas te déposer en ville en fait. Et je dis au pire c'est demain quoi. Elle fait ah mais mon rendez-vous justement il est demain. Et je dis mais j'habite à côté du coup, j'habite à côté de la personne chez qui vous allez vous coiffer. Genre en gros tu peux passer prendre la perruque et après partir. Elle m'a dit non mais je voulais voir comment ça allait. Bah bref. Trop parler dans les oreilles des gens. C'est ça. C'est que je lui ai dit bon, et écoutez, genre ok et tout, mais donc on se retrouve où? Parce que moi je pourrais que à partir de, je crois 16h, 16h comme ça. Elle me dit oui, mais par contre j'ai pas d'espèces et tout.
est-ce que je peux vous payer? Ouais, elle m'a dit, est-ce que je peux vous payer, le payer par Revolut? Elle m'a dit, Revolut? Je sais pas. J'ai dit, moi, j'ai que PayPal. J'ai dit, j'ai pas Revolut, j'ai pas de. Elle a dit, au pire, un virement ou quoi et tout, non. Bref, elle me paye, hein, y a pas de souci, elle me paye. C'est juste à un moment, c'est un peu quoi, qu'on sait pas sur quoi s'arranger, tu vois. Donc, mais elle me paye. Du coup, elle me dit, oui, est-ce qu'on peut se rejoindre plutôt à la gare, pas en ville? J'ai dit, ok. Moi, il faut savoir, je suis très, très gentille, très arrangeante. Ça veut dire, je n'osais pas dire non. Je me dis, bon, la petite, elle a quand même pris une perruque, vas-y, je suis gentille, je vais lui emmener et tout, non, rien lui faire payer. Tu es trop gentille même. Oui. Pas de supplément, rien du tout. Ouais. Donc, j'appelle Tata Jemba, je dis, s'il te plaît, je sais pas pourquoi, mais je lui ai dit, s'il te plaît, viens avec moi, on va déposer la perruque. Elle t'a fait, oh, mais mais non. J'ai dit, oui, mais non. Elle a dit, mais moi, je suis. J'ai dit, mais oh, vas-y, c'est bon, c'est vite fait, c'est à la gare, t'inquiète pas, après on revient. Elle me dit, bon, ok, alors j'arrive. C'est comme ça qu'elle arrive et on prend la voiture, on prend la perruque et tout. En plus, moi, j'avais mis un cadeau dedans, j'avais tout mis. On l'attend à la gare, on la voit pas. Je l'appelle, elle voit. Elle me dit oui, j'arrive pas à décrocher, mon téléphone il bug. On fait que des histoires en fait. Ouais, genre, je sais pas si je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va nous... grave, on est tombé sur qui comme ça? Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Elle dit, oui, j'arrive pas à décrocher, passe-moi ton numéro, donc je passe mon numéro. Elle arrive pas à m'appeler, je l'appelle, c'est sur messagerie, je me dis, mais c'est une dinguerie, mon téléphone il est cassé. Mais comment elle t'a vu? Elle t'est pas... Ah là 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 là, tu bug. Oh là là, je la vois pas. En plus, je cherche... Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'avait envoyé une image de ses cheveux. Enfin, une photo avec ses cheveux. Et ses cheveux, ils arrivaient comme ma... Ouais, ils arrivaient là. On va dire, allez. Ils arrivaient au-dessus de la poitrine. Vraiment pile poil. Un peu bouclé comme ça, tu vois. C'est ça. Genre un peu ondulé. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, elle va prendre une perruque plus longue et tout. Parce que moi, c'était une 26 pouces que je lui ai donnée. Non, une 24 pouces que je lui ai donnée. Et du coup, je dis, bon, ok, elle veut que ses cheveux soient plus longs, il n'y a pas de souci. En plus, c'était une perruque ondulée et tout, nanana. Donc, tu t'es dit peut-être que... Ouais. Tu vois ça? Et moi, en fait, j'ai vraiment pas compris. Bref, la femme, elle arrive, la fille, elle arrive en question. Et je dis à Jemba, attends, je crois que c'est elle qui vient vers nous et tout. Elle me dit, mais non. Je dis, mais si. Mais en fait, c'est ça. On est posé dans la voiture. On est posé comme ça dans la voiture. On attend, comme dit, on attend. 5 minutes, 10 minutes. Et à un moment donné, on voit une meuf arriver vers nous, vers la voiture en tout cas. L'air un peu perdu, comme ça, en train de regarder un petit peu partout comme ça. Mais attendez, une meuf avec des cheveux... Mais des cheveux longs comme je sais pas quoi. Vraiment, des cheveux longs. Genre, c'était une blanche, des cheveux type caucasien, longs jusque là en fait. Et le pire, c'est qu'elle les avait attachés, elle avait une queue cheval. Ça veut dire que si elle les... Ah ouais, non, elle avait pas des notes ou quoi? Non, elle avait un petit cheveu comme ça ici, enfin une queue cheval basse. On avait vu qu'elle avait les cheveux longs. Mais oui, mais on a vu, c'est pour ça que je dis que imagine lâcher, il va être encore plus long. Ouais, non, franchement, c'était fou. Donc ça veut dire, je me dis, mais attends, je regarde Jemba, je vais, mais attends, genre, pourquoi elle veut une perruque? J'ai pas compris. Et pourquoi elle voulait un tissage? De base. Elle veut un tissage pour 45 pouces. C'était la question en fait. Why en fait? Parce que bon, en général, voilà, un tissage c'est fait voilà, quand on veut gagner de la longueur, quand on veut gagner du volume, je sais pas en fait. Moi aussi. Mais là, voilà qu'on n'a pas compris en fait. On n'a pas. Voilà. Mais c'est plus tard que voilà, on a pu comprendre. C'est ça. Donc en fait, du coup, maintenant, moi, je donne ma perruque, elle fait merci beaucoup. D'abord, elle parle pas beaucoup, elle dit merci. Je lui explique, je lui dis oui, s'il y a un souci, tu peux m'écrire et tout, il n'y a pas de souci. Elle calcule pas trop, elle veut juste partir, prendre la perruque et partir. Ouais. Des mois plus tard, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Jemba, elle a un rendez-vous. Moi, j'avais un rendez-vous avec elle, du coup, pour lui poser la perruque normalement. Et elle lui a pas posé la perruque? Bah non, je lui ai pas posé la perruque du coup, parce que donc elle est arrivée avec la perruque pour un rendez-vous du coup pour une pose de perruque, mais quand elle est arrivée, c'était pas possible. Déjà, les cheveux étaient longs pour aller, on sait pas jusqu'à où. Réponse même, c'est petit en fait. Donc déjà, moi j'étais déjà dans la question, parce qu'on était déjà dans la voiture, on s'était dit, mais why en fait? Donc moi je lui ai demandé, mais en fait, pourquoi tu veux faire un tissage? Pourquoi une pose de perruque et tout? En soi, voilà, t'as les cheveux longs, ils sont beaux, enfin voilà quoi. Donc elle m'a fait comprendre, on a discuté un petit peu, et elle m'a fait comprendre en fait qu'elle avait envie de changement en fait. Elle avait juste envie de tester quelque chose de nouveau. Elle-même ne savait pas exactement quoi, mais elle avait juste envie de tester quelque chose de nouveau en fait. Et voilà quoi, c'est pour ça qu'elle avait envie de... En fait, elle-même ne savait pas pourquoi, hein.
pourquoi elle voulait faire un petit stage, elle savait pas pourquoi, hein, je te jure. Hein. Parce que moi, au final, voilà, pas du tout. Je lui ai quand même mis la perruque sur la tête. Voilà, je lui ai dit, voilà, par rapport à la couleur, c'était un petit peu foncé, plus foncé que ce qu'elle avait, donc ça allait pas, ça lui ternissait un petit peu le visage. Du coup, je lui ai dit, voilà, tu pourras faire une coloration, voilà. Donc, on est parti plutôt sur une coupe, au final. Je lui ai fait une coupe de cheveux, voilà, je lui ai fait 2 petites tresses, enfin voilà, quelque chose de sympa, normal, avec ses cheveux naturels au final, parce qu'elle avait pas... Et je pense que bon, je pense qu'elle était juste pas bien en fait, et qu'elle avait envie de... Je sais pas, elle avait envie de... Ah non, ouais, en fait c'est parce que à cause du... Avec le chauffage, ça a surchauffé. Ah, j'enlève le chauffage. Mais l'autre... Putain, ça nous a coupé dans le truc, ouais. Je sais un peu qu'est-ce que je raconte. Tu disais que genre en gros que tu as fait une coiffure avec des tresses. Ouais, voilà, donc je discutais avec elle et tout. Bon, elle était un petit peu space, faut se dire la vérité, la personne était un petit peu space. Moi, de ce qu'elle m'a dit, elle sortait d'une secte. Mais elle sortait d'une secte, elle m'a dit que sa meilleure amie l'avait embrigadée dans une secte, je sais pas. Elle est partie à un moment donné à mes toilettes, quand elle est sortie de mes toilettes. Elle a commencé à faire des gestes bizarres et tout, en mode de je sais pas quoi. Non, mais... Elle m'a dit, faut que je fasse ma prière. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, oulala. Non, c'est pas drôle. Et puis, elle était space. Vraiment. C'est pas méchant. Elle était space, hein. Et puis, même pendant la prestation, je te jure, elle était très gentille, hein, mais je sais pas. Quand on l'a vue, je dis à Jamba, je sais pas comment tu vas te débrouiller pour... Mais grave! Mais bonne chance. Ouais, bon courage, franchement, parce qu'une pause de pété là-dessus, bon courage, hein. Non, c'est ça, moi, mon travail, c'était même la dissuader même de mettre la perruque, parce que là, c'était seulement pour gâter mon nom. C'est ça. Donc, du coup, elle est passée. Maintenant, il faut savoir, c'est que l'histoire s'est passée en juin. Et là, elle est venue, il y a même pas quoi, 2 semaines, même pas 2 semaines. Donc, ça veut dire que là, on est en septembre. Elle est venue pour m'écrire en disant Fifi, désolée de te déranger, mais j'aimerais te dire qu'en fait, ta perruque, je l'ai pas portée et tout. Donc, moi, je lui dis, mais il y a eu un souci avec, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, je vois, t'as fait genre. J'ai dit non, il n'y a pas de souci et tout. J'ai fait non, dis-moi et tout. Je t'écoute et tout. Elle fait non, il n'y a pas de souci, vraiment pas et tout. C'est moi, c'est ma faute. En fait, je t'explique, je me suis trop précipitée. Effectivement, parce que les infos, elle les avait. Elle me dit le truc, c'est que maintenant, en fait, elle n'a pas porté, elle n'a pas touché. Elle dit qu'elle n'a pas sorti sa boîte, que là, c'est ça, que c'est comme ça depuis qu'elle l'a acheté et qu'en fait, elle ne voit pas d'occasion de la mettre. En fait, elle dit, elle ne voit pas comment la mettre et pourquoi la mettre en fait. Et donc je dis ah ok d'accord, mais du coup genre tu me dis ça pourquoi faire genre. Mais c'est ça. Elle fait je voulais savoir ça si je voulais la reprendre. Donc moi je lui dis écoute, moi je reprends pas les perruques parce que ça fait plus de une semaine. Peut-être la personne elle l'a remis. Ça les perruques c'est hyper délicat pour moi. Je veux dire quelqu'un qui a mis sur sa tête, je te jure moi je peux pas la mettre après. Bah personne. Je me dis je peux pas et tout. Elle me dit non mais en fait j'arrive pas à la donner à quelqu'un et tout non. Donc moi je dis ok, alors si tu veux donne-la moi et tout, mais il n'y aura pas de remboursement. Ouais. Genre je la prends. Et elle a dit quoi? Elle m'a dit ah mais tu peux pas trouver quelqu'un qui peut me l'acheter. Oh. Parce que elle a dit je te cache pas que comme ça me fait aussi un peu d'argent, genre j'aurais pas trop perdu. Non franchement c'est malheureux, ça fait de la peine et tout, mais ouais, moi, c'est ça en fait. En fait elle était tellement dans le, je sais pas, elle voulait tellement faire un changement, quelque chose que je sais pas. Donc je lui ai dit écoute, essaie de la revendre sur Vinted ou je sais pas quoi. Bref, voilà comment ça s'est terminé mon histoire. C'est pas trop croustillant, c'est pas trop nanan, mais c'était un peu space. J'étais dans un lycée en fait où on avait un salon de coiffure. On avait un salon de coiffure, donc les vendredis ou je sais plus quel jour, on pouvait prendre en fait des gens de l'extérieur qui prenaient rendez-vous et qui payaient des prix réduits en fait, par rapport au shampoing, enfin bref, toutes les prestations de coiffure. Et du coup, dans ce lycée-là, il y avait une dame qui travaillait là-bas. Et donc, comme moi j'étais en CAP coiffure, voilà, elle m'aimait bien et tout, elle aimait bien mon travail. Donc un jour, en fait, elle m'a demandé d'aller chez elle pour la coiffer, lui faire une coloration et tout. Faire une coloration, une coupe, enfin bref, s'occuper de ses cheveux, quoi. Donc moi, ce jour-là, je prends le bus et tout, je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 15 ans, comme ça, non, ça c'est pas des couleurs. C'est Blooming Gel. C'est pour donner un effet flouté ou...
voilà, elle a pris son rendez-vous, donc moi je devais aller chez elle et tout pour la coiffer. Donc voilà, je prends le bus, voilà, je devais avoir, je sais pas, peut-être 15 ans à cette époque-là, voilà quoi. Donc je me rends chez elle, donc voilà, elle avait acheté tous les produits pour que je m'occupe de ses cheveux, les soins, voilà, je devais lui faire une coloration, lui faire une coupe de cheveux, enfin bref, du coup j'avais vraiment du travail quoi. C'était une maghrébine, je me souviens, elle avait des cheveux quand même assez volumineux, tu vois. Donc voilà, donc je me suis occupée de ses cheveux, je fais sa coloration, je fais son soin, je coupe les cheveux, enfin bref. J'ai passé au moins 3 heures, 3 heures et demie, voire 4 heures facile en fait. Parce que ça prend du temps, hein. Franchement, ouais, je me souviens plus, mais ça m'avait pris du temps. Et puis j'ai fait ça avec cœur, hein, parce que moi à l'époque quand je coiffais, c'était vraiment, voilà, c'était une passion que je découvrais, donc tu vois ce que je veux dire ou pas, c'était vraiment un plaisir et tout. Donc moi je fais ses cheveux et tout, je me dis, ah bon, voilà quoi, c'est normal. Tout travail mérite salaire en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est vraiment qu'en salon, un travail comme ça, même si je suis en CAP, je suis en train de faire les études par rapport à ça, je sais très bien qu'en salon, ça coûte un bon billet, hein. Ça coûte plus d'une centaine d'euros. Hein. Coupe, soins, coloration, machin, mèche, enfin c'est des trucs, ça coûte super cher, hein, tu vois. Bref, donc moi je fais sa coiffure et tout, machin, elle est contente, elle se regarde, elle sourit, madame est contente et tout. Vient le moment de la paye. Moi, je suis là et tout, je suis en mode, ouais, tout machin, l'argent, la money et tout, En plus, à l'époque, 20 euros pour moi, j'étais riche, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, voilà, quoi, bref. T'en demandes pas tant, à l'époque. Donc, moi, je suis là et tout, j'attends mon argent, tout ça, elle arrive et tout, elle ouvre son portefeuille et tout. Elle me tend un billet de 10 euros. Elle me tend un billet de 10 euros, mais wesh, what the fuck, on est dans quoi là? 10 euros, tu sais c'est quoi 10 euros? Je viens de passer 4 heures sur ta tignasse, ton gros crâne là. Et c'est 10 euros, tu me tends? Non, franchement, je me souviens que franchement, ça a fait un peu dans ma tête. Par contre, il va falloir rajouter un billet là. Va falloir rajouter un billet en fait. Ah, je suis... Oui. Elle dit, oh oui, Caro. Elle a rajouté 10 euros dans ça. Oui, là, mais bon, au moins, vas-y, 20 euros, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, le 10 euros, franchement, je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé ça insultant. J'ai trouvé ça insultant pour ma personne. T'es là, tu ris, tes dents sont de là à là, et tu me tends 10 euros. En fait, les gens, le problème, c'est qu'ils sont trop des opportunistes, en fait. Ils aiment trop profiter de toi. Et surtout quand t'es jeune et que tu te lances dans quelque chose de nouveau ou quoi, les gens, ils profitent de toi, mais à une puissance. T'as l'impression qu'ils sont gentils, que ceci, que cela, mais pas du tout, en fait, hein. La meuf, je lui aurais demandé 5 euros pour la même prestation, elle m'aurait donné 5 euros. Tu comprends ou pas, genre, tu vois, j'aurais rien dit, elle m'aurait laissé partir avec les 10 euros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sachant qu'en salon, elle aurait payé peut-être plus de 140 euros. Tu comprends? Mais les gens sont malades. Les gens, c'est là que j'ai vu que dans la vie, là, il y a des gens en fait. Il y en a, ça va pas dans leur tête. Ah, bah oui. Quand il s'agit de profiter, ils sont sans pitié. Ah là 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 là. Okay. Non, franchement, c'est trop. Hein. Déplacé et tout. Hein. C'est ça. En plus, à l'époque, t'as vu, t'es jeune et tout, t'oses pas demander l'argent et tout. T'étais pas en mode argent et tout. Mais quand même un minimum. Tu vois. Moi, j'avais des dames âgées chez moi là, qui avaient 40 ans, 50 ans, qui venaient faire leur brushing. Hein. Je leur faisais des mèches, coloration et tout machin pour 20 euros. Hein. Je vais retrouver les photos, je te laisse tomber. Pour 20 euros. Ça, c'est après et tout, avec le temps et tout, tu comprends que... la notion, voilà, tu commences à avoir la notion des prix et tout, tu commences à te dire, t'as capté ou pas? Oui, non, c'est ça. Hein. Dans la vie, là, faut... c'est important. Moi, c'est une story time qui n'est pas drôle, qui est strange. En fait, je vous explique. Donc, comme dit, je reçois un DM d'une personne qui me dit, ben, écoute, j'aimerais une perruque. Elle me dit, écoute, j'aimerais une perruque pour un événement et tout. J'aimerais une perruque de cette longueur et tout. C'est ce que j'ai trouvé bizarre, la longueur. Je me suis dit, mais qui demande... En fait, on avait demandé une perruque courte, bouclée. Je me suis dit, mais qui demande ça à part les darons? Non, je suis désolée, mais qui demande ça à part les darons? En plus, pour un événement, genre style mariage, anniversaire et tout. Je me suis dit, mais comment tu demandes une perruque de cette longueur-là? Ouais, de cette longueur-là. Bref. C'est une pépé courte comme ça.
C'est vrai en plus. Donc je dis ok et tout. En plus elle m'a dit, quand j'en parle à Djemba, elle me dit mais toi tu devrais prendre un acompte parce que manière que cette perruque on commande jamais cette longueur, genre c'est vraiment bizarre. Et moi je dis non, vas-y je vais quand même la commander au pire voilà. Donc bref je la commande et tout, je commande la perruque parce que comme dit c'était une taille que j'avais pas du tout genre, et que je pensais même pas avoir dans ma tête un jour. Bon bref, en tout cas, du coup c'est que elle me dit moi je pourrais pas la récupérer, je vais envoyer une personne récupérer cette perruque. Ce qu'il faut savoir, c'est que je venais de me séparer de mon ex. C'est un détail, en fait, c'est une parenthèse qui est très importante. Donc, je venais de me séparer de mon ex. J'avais commencé la marque de perruque pendant que j'étais avec lui. Et avec lui de base, mais bon, bref, voilà. Et du coup, j'étais un peu, voilà quoi, pas bien. J'étais en pleine dépression. Dans le down. Voilà, d'ailleurs, sujet très sensible. Non, du coup, j'étais en pleine dépression, donc bon, je lui dis, ok, vas-y, envoie-moi, bon, ça, c'était la petite parenthèse, on ferme la parenthèse, donc maintenant, en gros, je dis, vas-y, envoie-moi le modèle, je commande et tout, bref, elle me dit, par contre, ça sera pas moi qui viendra chercher si je vais envoyer quelqu'un. Je lui dis, ok, y a pas de souci, et j'ai envoyé à la personne et tout, je lui donne mon adresse à la personne, je dis, tu peux venir, tu peux dire à la personne de chercher à cette adresse-là. Ouais, de venir. Elle me dit, attends, je t'envoie son contact, c'est mieux. La personne, du coup, elle m'écrit sur Instagram, elle me dit, je viens et tout. Sa tête, elle me dit rien, j'ai jamais vu, donc je dis ok. Elle me dit oui, j'ai une voiture bleue, je veux une voiture bleue et tout, au cas où, voilà. Je dis ok. Je vais pas donner mon adresse exacte, je vais donner une adresse un peu plus loin. Approximative. Voilà, approximative, parce que histoire de... moi, j'aime pas donner mon adresse, tu sais comment je suis. Donc ça veut dire, en gros, j'ai une adresse, et l'adresse que j'ai donnée, normalement, c'était à côté, mais elle était pas à côté. Donc bon. Je l'appelle, je dis je vois pas et tout. Elle me dit non, mais je vois pas. Elle dit bref, comme en gros t'étais pas là, j'ai avancé, je suis encore plus loin de l'adresse où tu m'as demandé. Je dis ok. Je pense qu'elle voulait pas gêner ou je sais pas, bon bref. Comme dit, je fais pas attention, je dis ok. Maintenant je descends et tout, en plus il pleuvait ce jour-là. Comme dit, je suis en voiture bleue et tout. Elle m'envoie la photo là où elle est stationnée. J'avance. Je vois une voiture bleue, effectivement. Je vois quoi? La plaque de mon ex. Donc l'ex en question, genre. L'ex avec qui j'ai eu une dépression totale. Et comme c'était tout frais, on venait de se séparer, donc je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Dans ma tête, je me suis imaginé. Tu sais que quand j'ai vu sa plaque et quand j'ai vu que elle était en warning, donc c'était elle, je me suis dit. Mais tu voyais le visage de la fille? Non, mais pas encore. Non, tu voyais juste la caisse. Je voyais juste la voiture. Je voyais juste la voiture, il y avait quelqu'un dedans et elle m'avait. En gros, la voiture était exactement là où elle m'avait pris en photo, tu vois, où elle était. Donc je me suis dit, est-ce que j'avance? Ou est-ce que je pars en courant? Parce que dans ma tête, j'avais trop peur. J'avais trop peur de découvrir quelque chose là. Parce que je me suis dit, comment sa plaque, comment c'est sa voiture qui est là? Comment elle se retrouve là? Tu vois? Et comment c'est. Dans ma tête, je me suis dit, vous savez, les filles, on est folles. Je me suis dit, ça y est, il est avec sa nouvelle meuf. Ils sont là, ils ont commandé une perruque, mais en fait, c'était juste pour me narguer. Mais grave. Genre, t'as vu? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je t'ai dit, ouais, ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais est-ce que je continue? Est-ce que je savais pas. Ça veut dire, je me dis, bon, c'est quoi, foutu, j'avance. J'avance. Mon cœur, il palpite. Je vois que c'est vraiment sa voiture. Non, je vois que c'est sa voiture et tout, mais il n'y a pas lui dedans, il n'y a qu'une fille. Et là, elle me dit, oui, c'est ce prix-là, non? J'ai dit, oui, elle me donne l'argent. Je lui donne la perruque, elle fait ok, merci, au revoir. Et elle taille. Et c'est tout. Et elle taille. Et t'as pas pensé à lui poser des questions? Non. Mais non. Mais elle était dans la voiture de ton ex, vu que la plaque. Oui, je sais, mais dans ma tête, j'ai pas percuté. Là, j'appelle Cash. J'appelle Cash, ma meilleure pote. Je lui dis, mais wesh, meuf, devine, je viens de voir quoi là? Je lui explique, elle me dit, mais c'est trop chelou. Même après toi, je t'appelle aussi. Je te dis, mais frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, mais t'as pas posé de questions. J'ai dit, j'ai pas posé de questions. Je sais pas, elle fait, mais. T'as pas posé de questions? Elle me dit, mais pourquoi t'as pas posé. Elle a dit, mais pourquoi t'as pas posé de questions? Parce que c'est elle pourrait te dire encore plus. En gros, elle m'a dit. Mais grave, alors que lui, il va te mytho. Alors que lui, il va te mytho, genre. J'ai dit, non, je vais lui demander à lui, c'est mieux et tout, non. Et genre, le pire, c'est qu'on se parlait pas, ça faisait longtemps qu'on se parlait pas. Ça faisait quelques semaines qu'on se parlait pas. Ça veut dire, je me dis, est-ce que je lui envoie un message ou pas? Mais tellement, j'étais sous le choc que je me suis dit, vas-y, je lui envoie. Je lui ai envoyé, j'ai fait, salut, j'espère que tu vas bien, désolé de te déranger. Mais en fait, j'aimerais savoir, genre, est-ce que c'était. J'ai encore eu le message en plus.
Il dit, est-ce que c'était toi, cette voiture et tout, ou... En fait, je lui ai dit exactement, j'espère que tu n'as pas fait exprès un compter, genre, pour que je voie que t'as passé à autre chose et tout, parce que sinon, c'est méchant, parce que tu sais dans quel état je suis, genre, tu vois. Et il m'a dit, j'ai mis en location ma voiture. En gros, parce que, tu vois, il a plusieurs voitures. Il m'a dit, j'ai mis en location cette voiture. Il a dit, et puis t'es très mal placé, genre pour dire que... Oh là là, mais celui-là, là, vraiment... Il a dit ce que je fais est bien ou mal. Il a fait t'es très mal placé. Il a fait donc, si tu veux, je t'ai rassuré, tu pourras dormir tranquille. Mais t'as pas besoin de savoir ce que je fais dans ma vie. Et bon, voilà, donc un hasard assez bizarre. Mais t'as vu, un hasard de dingue. Jusqu'à maintenant, je me dis, mais c'est un hasard de fou malade quand même. Genre, comment ça, bref, voilà. Ouais, c'est quand même bizarre. T'as vu, c'est quand même bizarre. Une fois, j'avais une meuf qui m'a contactée sur les réseaux pour prendre un rendez-vous pour se coiffer. Du coup, je dis ouais, coucou, m'appelle et tout, machin, tu veux faire quoi? Elle m'envoie un message, oui, bonjour et tout, j'aimerais bien me coiffer. Je dis oui, écoute, coucou, ma belle et tout, dis-moi, écoute, t'aimerais bien faire quoi? Du coup, elle me dit, ah, je sais pas trop ce que j'aimerais faire. Elle commence à m'envoyer genre 5 modèles, mais genre rien à voir, hein. Genre une meuf qui a un petit sage, une autre des knotless, là-bas des fulani, là-bas des locks. En fait, rien à voir, en fait. Bon, moi, je veux bien qu'il y a des fois, tu sais pas, t'as pas d'inspiration et tout, tu comptes sur ta coiffeuse et tout, machin, pour t'inspirer. Il est normal. Ouais. Mais il faut que tu m'aiguilles, il faut que tu m'aides. Tu peux pas m'envoyer des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis dès que je te dis oui, ah bah alors peut-être ça. Ah mais non, mais alors tu crois qu'avec la chaleur, machin. Je te dis ouais, non, fais ça. Ah non, je crois que j'aime pas trop mon visage quand il est dégagé. Enfin, tu vois, moi, des discussions comme ça, là, trop fatigantes, ça m'irrite. Vraiment, ça m'irrite. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fatigue. Donc mieux ou plus simple, tu me dis ce que tu veux faire. Tu m'envoies le modèle et puis on le fait, tu vois. Ouais. Donc elle est là, elle parle. Elle me dit oui, est-ce que tu fais les poses de perruque? Je dis oui, je fais les poses de perruque et tout, voilà. Elle me dit comme quoi elle a commandé une perruque, qu'elle aimerait bien faire une petite coupe sur la perruque et en gros faire un shampoing et tout. Je dis ok, voilà, je donne mes prix et tout, voilà, je donne mes disponibilités et voilà. Ouais. Du coup, elle me dit ok, voilà, c'est bon pour moi, mais il faut savoir que la fille, elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup, à base des messages toutes les 5 minutes en fait, genre que des notifications, pour rien, tu vois, c'était des questions inutiles, tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode, oh là là, je sais pas, mais franchement, c'était juste trop. Jusqu'au jour où du coup, elle doit venir récupérer sa perruque, moi j'ai fait la coupe, j'ai lavé, tout, enfin bref. Ah non, avant ça, elle vient me déposer la perruque. Elle vient me déposer la perruque et franchement, elle était tellement chelou, j'avais pas envie de la laisser rentrer chez moi. Franchement, je me suis dit, attends, je vais aller devant. Elle parlait trop. Parce qu'il faut savoir qu'elle m'a même appelé, hein. Elle m'a appelé même le matin. Hein. C'est-à-dire, je suis là, je suis KO. Je vois des appels et tout, machin. C'est qui? C'est la cliente qui est en train de te biper et tout. En mode, réponds à mes messages. Tellement ça veut forcément. Mais on est dans quoi là? On est dans quoi? Oh, ça c'est trop. C'est trop. Du coup, bref, franchement, elle m'avait déjà saoulé. Hein. Je voulais même la bloquer. Hein. J'étais à 2 doigts. Hein. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent, parce que sinon, franchement, il y a belle lurette que je l'aurais bloqué. Du coup, bref, j'ai dit, apaise ton cœur, prends seulement, vas-y, bref, calcule pas en fait, peut-être que, vas-y quoi. Mais elle parlait trop. Du coup, le jour et tout, elle doit me déposer la perruque, elle sonne et tout machin, je vais devant la porte. Et bien la meuf maintenant elle me dit, ah attends, j'ai une question. Elle me dit, ah attends, j'ai une question et tout machin et tout. Je dis, oui, et tout, dis-moi. Ah, attends, moi je sais, voilà. Attends, j'en perds les mots, j'en perds mon François. Attends, elle me dit, oui, je vais te poser une question et tout, machin et tout. Je dis, oui, vas-y, dis-moi. Elle me dit, ouais, mais en fait, la perruque et tout, machin, je crois qu'il y a des poux. Je dis, mais what? Elle me dit, ouais, je crois qu'il y a des poux. Je dis, mais comment ça, il y a des poux? Tu m'as pas dit, tu viens de la commander, la perruque? Elle me dit, si. Elle me dit, mais en fait, ma fille, il y a 3 ans, en fait, elle avait eu des poux. Je dis oui, et la perruque, ça fait 3 ans, tu l'as? Elle me dit non, je viens de la commander, et on ne sait jamais. Vous voyez un peu? Voilà. En fait, je me suis dit, là. En fait, c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? On t'a payé pour venir me déranger? Je comprends pas. Faut me dire en fait, c'est quoi la mission? C'est quoi le concept? Parce que là, franchement, it's too much. Du coup, je dis, mais non. Du coup, je commence à regarder. Carrément, j'avais même envie de jeter la perruque comme ça. J'avais même envie de jeter. Oh.
c'est pas possible. Du coup, bref, je suis là, je regarde la perruque et tu dis, mais la perruque, tu l'as eu quand? Elle me dit, mais je viens de la commander. Et franchement, j'avais envie de serrer du cul. Bref. Je regardais tout la pépé, tout, je dis, mais écoute, moi là, je vois rien. Je vois rien. Elle me dit, ah non, c'était juste une question. Hein. Oh putain, trop les nerfs. Bref, je dis, écoute, la perruque, je t'envoie un message quand elle est prête en fait. Oh, j'avais trop les nerfs. J'avais trop les nerfs. Et même encore ça, pendant que j'avais la perruque, elle m'envoie des messages. Et cette coiffure, tu sais faire? Et tu dis, oh là 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 là. Je me suis dit, mais en fait, cette fille, c'est pas possible. Je vais juste te rendre sa perruque et je vais la bloquer en fait. Parce que là, c'est trop. C'est juste trop. C'est juste trop. Du coup, bref, je fais sa perruque, je donne rendez-vous. Voilà, je lui montre sa perruque. Non, je lui montre sa perruque, je lui donne. Et puis ouais, voilà. Hein. Je crois qu'elle m'a réécrit quelques temps après. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Elle m'a ah si. Et puis encore, c'était pareil. Elle m'envoie, oui, j'aimerais bien me coiffer. Elle m'envoie 5 coiffures. Non, je crois que j'ai voulu la bloquer. Je crois que j'ai dû la supprimer. Je l'ai oublié. Il y a du temps qui est passé. Parce qu'après, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, coucou, tu serais disponible et tout. Je dis, oui, coucou, ma belle. Ça va et toi? Oui, je serais disponible. Tu veux faire quoi? Elle m'envoie encore 5 modèles. Je dis, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle fortement quelqu'un. Oh là là. Je dis, ah, c'est elle. Allez, bloquez Zoa. Non, franchement, les gens comme ça, Donc, du coup, tu l'as bloqué et c'est fini. C'est fini. Ok. C'est fini. Ah, c'est pas fini, hein. Elle a créé un autre compte. Hein. Là, elle m'a contacté encore sur Instagram. Elle m'a dit, oui, machin. Oui, en fait, cette fille, je l'oublie seulement parce que je l'oublie seulement, elle réapparaît. Elle réapparaît comme ça. Je dis, mais ouais, il n'y a pas, c'est comme ça, je comprends pas. Oh, elle est pas méchante, hein, mais elle dérange. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je crois. Ça fait... Déjà, j'ai pas fini ma manucure. Tu finis rien. Ma manucure, mais grave, je finis jamais rien. Moi aussi, j'ai pas fini, j'ai juste mis ma base de couleur. Regardez. Ma manucure. C'est un bleu un peu violet. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. C'est ça, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Voilà, ce que vous auriez fait à nos places. Et voilà, à nous envoyer aussi vos petites story time ou anecdotes par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et bisous. Bisous, bye.